La parasynthèse, c'est une procédure couramment utilisée dans les salles d'hospitalisation pour diagnostiquer ou traiter les acides. Et les acides sont des accumulations au niveau sont des accumulations anormales au niveau de la cavité péritonéale. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer comment on prélève les liquides d'acide au niveau de la cavité péritonéale. Ça veut dire qu'au niveau du bas-ventre dans l'hypochondre droite. Alors, on vous explique son indication. Ce prélèvement est indiqué en cas d'acide inconnu, ça veut dire d'acide d'origine inconnue, n'est-ce pas? Et c'est indiqué aussi en cas d'infection, ça veut dire les liquides d'acide infectés, ce qu'on appelle les péritonites bactériennes spontanées, n'est-ce pas? C'est indiqué aussi en cas de maladies chroniques du foie, ce qu'on appelle la cirrhose. Et c'est indiqué aussi en cas de cancer, ce qu'on appelle les métastases péritoniales, n'est-ce pas? Alors, c'est indiqué aussi dans des troubles de la digestion, lorsqu'on va parler des problèmes d'insuffisance cardiaque ou les néphropathies. Et c'est indiqué aussi dans les péritonites secondaires, ce qu'on appelle les acides secondaires. Ça peut être dû à une perforation intestinale. D'accord? Voici dans les cadres où on fait les prélèvements du liquide d'acide. Alors, il faudra savoir ici, faire d'abord la préparation psychologique du malade. Il faut l'informer de ce que vous allez faire et comment ça va se faire. Et dans les conditions de prélèvement, il faut savoir si il s'agit de l'examen cytobactériologique des liquides d'acide. Il faudra savoir que si votre patient prend de l'antibiotique, cela peut jouer sur la culture bactérienne, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous êtes appelé à faire l'examen cytobactériologique des liquides d'acide, il faudra éviter que le patient soit sous prise d'antibiotiques. Voici les matériels dont vous aurez besoin, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un antiseptique, des ciseaux, de la seringue, d'un perfusaire, les gants, d'un sparadrap, et puis il y a des compresses, et puis vous avez cathéter, n'est-ce pas? Alors, pour le moment, maintenant, après avoir porté les gants de façon aseptique, je vous rappelle, ici pour les prélèvements de liquide d'acide et n'importe quel liquide de ponction, faites beaucoup attention, respectez les mesures d'asepsie. Et rigoureusement aussi, parce qu'au moindre erreur, vous allez infecter votre patient ou votre patiente. Maintenant, pour la localisation du liquide d'acide, ça peut être fait par échographie ou souvent les personnes n'auront pas besoin de l'échographie, juste par palpation. Mais néanmoins, je vais vous montrer comment on recherche ici, c'est les patients. Regardez, on va tracer à partir de l'ombilic, n'est-ce pas? Regardez bien, vous allez tracer comme ça. On va faire monter en haut, vous voyez, ça c'est bien. Ici, on va diriger ça comme ça, vous voyez. Et ici aussi, vous voyez. Ici, ça c'est l'hypochondre droite. Pourquoi on a choisi l'hypochondre droite? Parce que vous allez voir que lors des accumulations très très importantes, c'est ici que les foies se situent, n'est-ce pas? Et ici, vous allez voir que avec les risques comme les perforations d'organes, c'est très très rare. Et pour tomber directement dans la cavité péritonéale, il faudra savoir que c'est l'hypochondre droite qui est indiqué. Maintenant, pour faire regardez cette partie, c'est-à-dire qu'on va prélever cette partie. Vous voyez? Regardez très bien. Vous voyez, cette partie, elle est idéale. Maintenant, il faut passer à faire la désinfection. Quand vous palpez vous-même, vous allez voir là où se trouve l'importante accumulation du liquide, n'est-ce pas? Après, vous allez prendre un sparadrap, vous voyez, avec les liquides iodés. Vous allez regarder comme ça. C'est comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez? Vous arrêtez.
On va prendre une autre compresse encore, n'est-ce pas? Vous reprenez la même chose. Toujours. Voyez, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, l'intérieur vers l'extérieur. C'est compris? Maintenant, on va préparer. Et regardez très bien, vous allez attendre un peu, quelques secondes. Maintenant, il faudra savoir qu'on peut prélever avec la seringue, n'est-ce pas? Ou avec cathéter. Moi, je préfère que vous prélevez chaque fois avec les cathéters, s'il y a une importante accumulation. Maintenant, regardez ici. Avec votre cathéter, vous allez l'ouvrir. Maintenant, et regardez ici. Vous allez palper encore ici, n'est-ce pas? Vous avez déjà palpé. Ça, c'est le site de ponction. Maintenant, vous voyez, vous allez juste piquer comme ça. Vous voyez? Quand vous piquez, vous allez retirer l'aiguille. Regardez. Quand vous prenez les bouchons, vous allez enlever l'aiguille. Vous voyez? Quand vous enlevez, très souvent, vous allez voir qu'il y a le liquide qui sort, n'est-ce pas? Alors, je vais faire comme ça. Et puis, je vais fermer, n'est-ce pas? Quand je ferme maintenant, je vais installer. Maintenant, vous voyez, je vais prendre l'espérance là pour immobiliser, n'est-ce pas? Ce qui est très très important. Vous allez prendre votre perfuseur maintenant. Et regardez très bien. Je vais faire monter cette partie disque ici. Maintenant, je vais enlever l'aiguille. Regardez très bien, vous allez ouvrir et puis vous allez mettre et puis vous allez fermer. D'accord? Vous voyez que c'est fermé. Cette partie, je vais prendre le ciseau. Ça, vous allez sectionner. Maintenant, voici les récipients. Vous voyez les récipients qui est là, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre ici dans les récipients évacuateurs et puis je vais aussi immobiliser cette partie, n'est-ce pas? Maintenant, vous venez ici pour ouvrir. Vous ouvrez et puis le liquide va sortir. Alors maintenant, on va passer comment il faut prélever pour l'examen cytobactériologique, n'est-ce pas? Vous avez la seringue, n'est-ce pas? La seringue sans aiguille. Regardez très bien, vous allez appliquer ici, vous fermez ici, n'est-ce pas? Alors, vous enlevez directement, vous allez aspirer, vous voyez? Quand vous aspirez, il y a toujours l'alaise qui est là pour protéger votre patient, n'est-ce pas? Quand vous aspirez, vous attendez un peu, directement vous enlevez et puis vous allez continuer à ouvrir le liquide pour que ça soit évacué, n'est-ce pas? Et puis ça, vous allez mettre ça dans des tubes stériles pour l'analyse biochimique et bactériologique. Mais vous allez transvaser dans 2 tubes ou 3 tubes, n'est-ce pas? Ces tubes-là, on va faire l'examen de la cytologie et puis ces tubes, vous allez faire la culture, n'est-ce pas? Et puis vous allez attendre jusqu'à la fin où le liquide ne passe plus. D'accord? Maintenant, les risques ici, c'est quoi? C'est d'abord les risques de saignement, souvent les risques d'infection si le prélèvement n'est pas fait dans des conditions d'asepsie. Et rarement, il y a les perforations d'organes, n'est-ce pas? C'est qu'il faut beaucoup éviter. Maintenant, on va passer au laboratoire directement avec ces échantillons-là pour faire l'analyse cytologique et bactériologique pour savoir si l'infection est d'origine bactérienne ou c'est dû à une insuffisance cardiaque ou une insuffisance hépatique ou à des maladies du foie chroniques qu'on appelle la cirrhose. Travaille dans des conditions d'asepsie ici. Chaque fois que vous prélevez ici, il ne faut pas amener
de contamination, n'est-ce pas? Et puis, le plus important, c'est avoir le consentement de votre patient, n'est-ce pas? Ayez toujours le consentement de votre patient. Expliquez-lui comment ça doit se passer de façon générale, n'est-ce pas? Lorsque vous assurez votre patient, vous pouvez passer maintenant à l'acte. Alors, vous avez vu maintenant comment se fait le prélèvement du liquide d'acide. Et le liquide d'acide qui est une accumulation anormale de liquide au niveau de la cavité péritonéale, n'est-ce pas? Et vous avez vu aussi dans quel cas on devrait faire le prélèvement du liquide d'acide. Ce que je vous rappelle encore de respecter les conditions d'asepsie. Et une fois que vous finissez le prélèvement, vous allez appliquer un sparadrap stérile sur le site de prélèvement. Et puis vous allez suivre les patients pour voir s'il y a une infection ou il y a d'autres choses qui est liées à votre prise de liquide, n'est-ce pas? Alors, juste après ça, vous allez suivre la culture du liquide d'acide, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsque vous finissez de faire les prélèvements, vous devrez ensemencer les hémolines, n'est-ce pas? Ce sont des milliers de cultures biophagiques. Vous allez ensemencer et vous allez mettre des liquides d'acide dans chacun des types. On a des types pour les bactéries aérobies et on a des types pour les bactéries anaérobies. Si l'infection est d'origine bactérienne, péritonite est bactérienne spontanée, n'est-ce pas? Vous allez voir si la bactérie est aérobie, ça va pousser dans des types aérobies. Mais quand c'est une bactérie de type anaérobie, ça va pousser sur les milliers de liquides biophagiques anaérobiques, n'est-ce pas? Alors, juste après, suivez la vidéo, vous allez voir comment on fait la culture des liquides d'acide. Je vous remercie.